Ah. Pourquoi faire des enfants? Alors moi, je vais répondre très facilement. Pourquoi faire des enfants? C'est une envie des tripes. Enfin, pour moi, c'est pas une réflexion, quoi. Alors ça, c'est une question qui a un grand écho personnel, parce que je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et j'ai eu souvent ma mère, notamment pour les derniers, qui a été très critiquée, en lui disant qu'il y avait assez de familles dans le monde, que c'était pour la surpopulation alors qu'elle était quand même enceinte de 6 mois, donc les gens sont quand même parfois un peu violents. Moi, si j'ai eu envie d'avoir des enfants, alors est-ce que ça j'ai pas du tout attendu d'avoir 25 ans, 30 ans ou pas. Je pense que j'ai fait les enfants quand j'ai rencontré la bonne personne, en fait. Je pense que quand j'étais bien. Alors est-ce que c'est spirituel? Je crois pas. En tout cas pour moi c'est pas spirituel. Bon, je pense qu'on met un peu la spiritualité là où on veut. C'est la nature, c'est comme ça. Tous les animaux font, on est animal aussi. Pour moi au départ c'est un acte d'amour, quoi, avoir un enfant et après les ennuis commencent. non, je plaisante. Aussi, on pourrait dire la question pourquoi ne pas faire d'enfants, parce que je sais que personnellement j'ai des amis qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. On a des amis qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est assez drôle parce qu'au final, autour de nous, on n'a pas d'amis qui ont des enfants. Donc c'est assez drôle. La pression de la société dit qu'il faut avoir des enfants. Donc quand on n'en veut pas, je pense que c'est difficile à... Enfin, c'est plus difficile à assumer parce qu'il faut aller contre c'est quand même quelque chose de très installé, hein. Une femme a des enfants et puis voilà. Ça m'a fait peur d'en avoir. C'est vrai que je me suis pas trop posé de questions en fait sur ça. J'ai pas eu de peur, j'adore avoir des enfants, j'adore être entourée d'enfants, c'est la vie quoi, ça bouge, c'est une transmission. Parce que tu es responsable pour la vie, pour une nouvelle vie, et dépend de vous. Tu dois donner votre meilleure chose, c'est comme ça. C'est une expérience fabuleuse et c'est vrai que forcément il y a des choses qu'on doit abandonner quand on a des enfants. Ça ouvre énormément d'autres champs et c'est un apprentissage. Voilà, après c'est un échange d'amour, enfin, on peut en faire toute une liste. J'ai été très effrayée par la naissance de mon premier enfant parce que tout d'un coup j'ai une chape de plomb, j'en ai déjà parlé, je trouvais que c'était une charge impossible à gérer, je me mettais la pression pour le coup en me disant faut que je sois une bonne maman, faut que je fasse tout bien. Et puis après je me suis retrouvée, j'ai refait les choses un peu comme je les sentais, sans écouter forcément le pédiatre ou quelqu'un qui va te dire fais comme ça. Pourquoi sa sœur était là, pourquoi j'étais enceinte? Parce que j'avais envie on avait envie, son père et moi, d'avoir un deuxième enfant. Et que voilà, c'était un acte d'amour encore une fois et que et par contre j'ai jamais utilisé les images les enfants naissent dans une rose et les garçons dans un chou, non ça fait pas... You come from the chocolate like that. Il y a beaucoup, voilà, c'est le bébé de tel, c'est l'enfant, tu vois, lui, moi j'ai le bébé, c'est Joachim, lui c'est resté plus à ce niveau-là. On n'a pas parlé de conception. C'est un peu intéressant aussi. On peut donner l'imagination, il va imaginer. Mais c'est un peu triste aussi. Dans son jeu, il va comprendre pourquoi le parent a menti. C'est la question aussi. C'est les deux côtés, c'est bien, en même temps, c'est pas bon.